soir, l'UB va essayer de continuer sur sa lignée en repartant avec une victoire. Pour ce premier quart-temps, de nombreux lancers francs seront accordés à Charleville-Mézières. À 5 minutes de jeu, déjà 10 points séparent les deux équipes. Le public venu encore nombreux ce soir vont huer l'arbitrage à plusieurs reprises. Avec l'arrivée du capitaine Milan, un trio brillant, Guillaume Méry et Willy Berquier, font trembler les filets. L'UB arrive à remonter au score avec des paniers à 3 points. La première mi-temps se termine avec un score de 39-50. Pour la reprise en deuxième mi-temps, les Chartrains sont plus motivés que jamais. De nombreux conseils sont donnés par le coach Zoran à ses joueurs. Les 40 minutes de jeu sont écoulées. Malgré cela, l'arbitre rajoutera 3 secondes supplémentaires à Charleville. L'UBCM remportera son match ce soir 93-92. Tout de suite les réactions du président de l'UBCM et de leur entraîneur. Monsieur le Président, bonsoir. Une deuxième victoire d'affilée de l'UB contre les deuxièmes du championnat actuellement. Premier ex-aequo. Premier ex-aequo. Comment avez-vous trouvé ce match ce soir? On gagne d'un point, c'est super, c'est la deuxième fois ici. Et c'est vrai qu'on est bien revenu à la mi-temps, pratiquement 14 points de retard, on revient, et puis on fait un super deuxième quart-temps et 4 points. Deux petites bêtises à la fin, mais bon, on a 4 points d'avance. Et mardi, match contre Orléans. Oui. Vous le sentez comment? On le sent très bien ce match. C'est un match de basket comme un autre. Bon, c'est vrai qu'il y a deux niveaux d'écart, mais bon, sur un match, on ne sait jamais. Je vous remercie et à bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a vu une victoire de l'UB contre une équipe qui se trouve première du classement en N1. Comment analysez-vous ce match ce soir? C'est toujours quand on gagne, on peut être content des résultats. Après, est-ce qu'on est content des premiers cartons? On finit 27-17. Non, et puis surtout le fin de deuxième carton, de -1, on passe à -13. Après, il y a une réaction en deuxième mi-temps. Sur le troisième carton, on arrive à égalité. Et puis, quatrième carton, on a, je dirais, maîtrisé avant le fin. Mais voilà, ça fait partie du sport et on a eu un petit peu la chance à la fin avec le dernier lancer franc. Alors on a vu vos joueurs en deuxième mi-temps plus motivés que pour la première. Qu'est-ce que vous leur avez dit dans les vestiaires pour la mi-temps? Mais vous savez, il n'y a pas des mots miracles. Ce sont les garçons responsables et je pense à la mi-temps, on savait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et deuxième mi-temps, on était beaucoup plus agressif dans le cercle et forcément bien défensivement et d'où notre adresse aussi a augmenté et qui nous a permis de passer devant contre une équipe, Charleville-Mézières, qui est une très bonne équipe. Voilà. Mardi prochain se joue un grand match contre Orléans.
donc, qui est une équipe en Pro A. Comment allez-vous préparer votre équipe pour ce match? Vous savez, il ne faut pas avoir d'illusions sur ce match-là. Ce match-là, il permettra aux joueurs de jouer peut-être plus librement contre une équipe de Pro A. Il n'y a pas une préparation spécifique. Au contraire, ce match tombe mal parce qu'on a un match important samedi prochain à Sorgues. Mais je pense que ce sera un match où les joueurs, je pense, ils prendront un peu plus de plaisir et plus de risques. Il y a peut-être un peu moins de discipline et rigueur défensive et offensive. Défensive non, mais offensive peut-être oui. Et voilà, mais bon, c'est déjà un honneur de jouer contre une équipe qui a bien réussi et qui est un exemple dans la région qu'avec le travail on peut y arriver. Je vous remercie, rendez-vous à mardi alors pour le prochain match. Merci à vous aussi.